bien, messieurs, dames, bien le bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui, nous sommes le 22 mai 2023. Il est exactement 21h24. De ce fait, les marchés américains n'ont pas clôturé. Donc voilà, c'est possible que certaines valeurs bougent encore, mais grossièrement, voilà, ça reste, je pense que ça va rester un peu stable, surtout concernant les indices européens, de toute façon ça va pas bouger. Par contre, les US, ça risque un tout petit peu de varier, mais je pense que voilà, il nous reste grosso modo une heure et quelques. Je pense que voilà, ça va pas, il va pas avoir, à moins qu'il y ait une grosse annonce, on ne sait jamais. Surtout avec le contexte actuel, mais voilà, je pense pas que ça va non plus varier énormément. Aujourd'hui, le CAC 40 a fini en légère baisse, moins 0,18%, on est à 7478, l'Eurostock à moins 0,08%, le DAX qui clôture à moins 0,32%, le FTSE 100 plus 0,18%, pour l'instant le Dow Jones est à moins 0,21%, contrairement à son homologue, le Nasdaq qui lui est en bonne performance, voilà, il est dans le vert, plus 0,67%, c'est pas non plus exceptionnel pour le Nasdaq, mais ça reste quand même à notifier. Le Nikkei 225 plus 0,77, bon bah voilà, le Nikkei 225 qui est vraiment sur des très très bonnes performances. Je crois que c'est la 5e hausse d'affilée, en tout cas sur le Nikkei 225, c'est... Bon, je suis désolé, vous ne le verrez pas sur le graphique, j'ai pas le temps de faire tous les indices non plus. Mais voilà, le Nikkei 225 qui pour l'instant est très très bien lancé. Et je crois même qu'il est sur les plus hauts de tête. Oui, je crois, oui, il est sur les plus hauts, en tout cas au niveau historique. Enfin, en tout cas, il s'en rapproche ou il l'a déjà dépassé, je sais plus trop. Pétrole Brent 75 dollars, 95 le 11 d'or 1972 dollars 71, l'euro USD à 1,082, le Bitcoin 26 826. Au niveau des palmarès SRD, on a MK Techno qui fait plus 10,46, la Française Énergie plus 9,22, Nanobiotics plus 6,68. Au niveau des plus fortes baisses, on a Vetoquinol, moins 5,25, Rallye moins 5,51 et Orpea à moins 6,30. Orpea qui bouge toujours, comme d'habitude, très très vite. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui a un peu agité les marchés j'ai envie de vous dire pas grand-chose, puisqu'on est toujours sur la dette américaine. Et oui, ça fait 4 séances qu'on en parle. Ça fait 4 séances que voilà, les marchés sont scotchés, j'ai envie de dire, à les prochaines nouvelles, à des nouvelles fraîches possibles, à un accord possible. Mais cet accord ne se le fait pas pour l'instant. On avait fini sur une petite hésitation vendredi. Là, on voit bien que les marchés commencent un peu à s'impatienter, j'ai envie de vous dire. Puisqu'on sait que ça pourrait être des faux de paiement s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, à trouver un accord pour hausser le plafond de la dette américaine. Le souci, c'est que Joe Biden et Kevin McCarthy, qui est le speaker de l'Assemblée, ils arrivent, ils vont se rencontrer pour la énième fois, ils vont essayer de trouver un accord. Pour l'instant, rien n'est sûr. On avait eu un petit espoir vendredi. Alors vendredi, ça a été... j'ai oublié de vous... Voilà, j'étais pas forcément au courant non plus, mais vendredi soir, effectivement, Kevin McCarthy a douché en fait tout le monde en disant, écoutez, pour l'instant... il n'y a pas d'accord qui tienne, c'est inacceptable. Voilà, les dernières propositions qui ont été jugées inacceptables et déraisonnables. Donc voilà, là c'est compliqué. Voilà, pardon, il n'a pas dit ça McCarthy, il a dit que pour l'instant, une négociation devrait être mise en pause. Et du camp des Républicains, du coup de la Maison Blanche, ils avaient jugé que c'était inacceptable et déraisonnable les dernières propositions. Donc écoutez, ça vous dit un peu le tensiomètre qu'il y a autour de cette dette américaine, qui, on le rappelle, si je crois de tête, s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, le 1er juin, ça serait défaut de paiement. Et là, la plus grosse économie mondiale fait un défaut de paiement. Je peux vous dire que là, ça va vraiment écrouler les marchés. Donc écoutez... ça va être complexe. Ça va être complexe, messieurs, dames. Au niveau du calendrier d'annonce économique, il n'y avait rien à citer aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, on était vraiment focus sur ça.
sur la dette américaine. Demain, ça sera la même chose. De toute façon, j'ai envie de vous dire, même s'il y a de grosses annonces, c'est vraiment, là pour l'instant, le critère, c'est l'accord dette américaine. Voilà, c'est ce qui va focus les marchés. Une fois qu'on a retrouvé un accord, là, voilà, les annonces économiques pourront revenir faire fluctuer le marché, faire un peu monter ou descendre le marché. Donc pour l'instant, plus ça met de temps, plus j'ai envie de vous dire, on sent les marchés un peu douter quand même. Parce que l'échéance, elle est pas très loin là quand même. Donc écoutez, à voir par la suite. Mais en tout cas pour l'instant, petite tension quand même. On sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Sur les marchés, on a un CAC 40 qui, voilà, comme les autres indices, nous montre l'état à l'heure actuelle d'attente un peu des investisseurs. On voit bien, hein, 7474. On n'a vraiment pas bougé, on est toujours en dessous de la barre des 7500 et j'avais espéré avec justement cette belle hausse sur une journée entière où on avait clôturé vendredi à plus de 7005, qu'on garde ces 7005, ça n'a pas été le cas, on est redescendu un tout petit peu en dessous, bon ça a peut-être un peu fluctué avec notamment Wall Street qui tourne tout seul pour l'instant, mais je doute fort qu'on aille rechercher nos 7005, hein, surtout que là on est toujours dans cette attente. Un RSI à 54 et un MACD voilà, qui a une petite tendance haussière qui commence à se dégager. Le DAX, alors lui, il s'en sort toujours bien. Bon, 16 224. On est plus au sommet puisque ça a été atteint vendredi. On a une petite séance de baisse. Voilà, on est toujours aussi, j'ai envie de vous dire, dans la même chose que le CAC 40 et sur les autres indices. L'attente forcément de la dette américaine. RSI à 65, donc quand même on a un bon RSI très proche de la zone de surachat hein, qui est à 70. Donc écoutez, de toute façon MACD, voilà, on le remarque bien aussi. Hein. Le Brent, 76,06$, on est aussi pas mal. Alors pas mal, pardon, excusez-moi. On est assez faible. on a eu du mal pendant début de moment, là, pendant un petit moment. Là, j'ai cru qu'on allait redescendre aussi en dessous de la barre des 75. Ça a été le cas pendant un moment, pendant cette début de journée. Bon, écoutez, un MACD qui nous marque la tendance, hein, forcément baissière, et un RSI à 45. Donc là, ça nous montre vraiment que, en tout cas sur les valeurs d'énergie, sur certaines valeurs où il y a eu une énorme inflation, voilà, c'est en train de se calmer. On voit bien le Brent qui est aussi aux alentours des 75$ pour l'instant. On a aussi on a tout ce qui est valeur énergie, hein, j'ai oublié les autres. Je suis désolé, il y en a plein d'autres. Il y a le WTI, il y a aussi le gaz qui est vraiment au plus bas aussi. Enfin, ça reste quand même des valeurs qui ont énormément pris durant l'inflation. Forcément, c'est ça aussi qui a fait grimper cette inflation. Et là, on voit que ça commence à réduire petit à petit. Donc écoutez, tant mieux pour nous, consommateurs, j'ai envie de vous dire. Tant mieux pour aussi les entreprises, puisqu'effectivement, les entreprises que ce soit au niveau du transport, du fret maritime, etc., forcément, vous utilisez des fois du Brent, vous utilisez du pétrole, forcément, pour faire le transport, etc., etc. Donc 45, en tout cas, avoir un Brent qui descend, c'est assez bénéfique pour nos entreprises. Même si j'ai envie de vous dire, l'OPEP fait la gueule. Le 45 au niveau du RSI et MACD forcément tendance baissière. Le 11 d'or, 1972,60$. Pour l'instant, voilà, ça a encore un peu bougé. On est toujours en dessous de la barre des 2000. Je vous avais dit, faites très attention. Alors là, par contre, si ça ne trouve pas d'accord, là, ça va monter en flèche, hein, le 11 d'or, à mon avis. Je vous avais dit, hein, de toute façon, aux alentours des 2000, prenez pas de risque. Pour l'instant, ça va être très très compliqué. C'est déjà qu'on a du mal à des fois à essayer de prédire un peu l'avenir. J'ai envie de vous dire, on n'essaye pas de prédire l'avenir, enfin si, mais essayer de trouver une stratégie en conséquence de ce qui se passe. Là, comme je vous le dis, c'est extrêmement difficile au niveau du 11 d'or, en tout cas, de dégager quelque chose, de voir à long terme tant qu'on est sur ces niveaux-là. 2000, le 11 d'or, je vous le rappelle, même si on l'a dépassé pendant un moment, c'était vraiment pendant des courts moments. Et même là, on l'a bien vu, guerre en Ukraine, ça a duré un jour au-dessus des 2000. Et pourtant, on est allé chercher bien au-delà. Donc là, quand je vous ai dit, attention, faites attention au 11 d'or, parce que là, ça est en train de monter fort. Mais c'est pas sûr et certain que cette barre des 2000 ne tienne plus. Là, j'ai eu pendant un moment un petit espoir, effectivement, qu'on soit vraiment sur un niveau des 2000 qui fasse
objet de support, hein, puisqu'on avait on avait eu quelques mèches qui ont touché ce niveau, puis on s'est fait refouler voilà, par la suite. Il a fallu d'une séance pour que ce support ne tienne plus. Donc voilà. Écoutez, on est à 1973 pour l'instant, assez compliqué. On a un RSI qui est baissier, un 44 quand même. Et un MACD voilà, qui dégage un changement de tendance, hein, on voit bien, baissier. Le S&P 500, 4195, 4200 pratiquement, voilà, ça va aussi. Objectif 4003, ça serait bien d'aller le chercher. On a un support, alors j'espère qu'il tiendra ce support des 4150, où on a oscillé pendant un moment, voilà, avant de le breaker avec la séance de mercredi, je crois qu'on l'a effectivement cassé. Pourquoi je dis ça? Puisque on n'avait jamais été aussi haut, en tout cas avec la séance de mercredi, sans se faire retoquer. Là, on avait fait un petit sommet aussi, mais on s'était fait alpaguer, j'ai envie de vous dire, pour descendre à la baisse. Là, on a eu quand même des moments où ça a été assez pioché, assez haut, c'est plus des 4200. Donc pour moi, cette barre des 4150 ne fait plus objet de résistance, mais maintenant potentiellement un objet de support. Bon, ça reste hypothétique. Bien évidemment, il faudrait, pour valider que ce soit effectivement un support, il faudrait qu'il y ait une descente qui se fasse et que nos 4150 viennent nous remonter d'un seul coup. Nous repiquer pour remonter plus haut. Pour l'instant, on n'a pas eu besoin j'ai envie de vous dire, de faire cette hypothèse, puisque pour l'instant, on est bien au-dessus des 4150. Mais voilà, il faut toujours garder à l'esprit que là aussi, c'est assez risqué. Voilà. RSI à 60, donc on est à RSI quand même un peu plus au-dessus de la moyenne, un peu plus au-dessus de la neutralité. On se rapproche quand même des 70, de la zone de surachat. Et un MACD voilà, qui a une tendance qui se dessine voilà, forcément haussière. Le Nasdaq il me fait toujours plaisir en ce moment à regarder, le 13 841. Road to 14 000, j'ai envie de vous dire. La française, Road to 14 000. On a un RSI qui est vraiment en zone de surachat. On est à 71 au niveau du RSI, un MACD forcément en tendance haussière. On avait cassé ce support des 13 000 il y a de cela quelques semaines. Je vous avais dit que là, voilà, à un moment donné, ça allait partir très très fort. Le Nasdaq est remonté très très fort. Là, voilà, c'est 14 000 l'objectif. Voilà, ça fait plaisir à voir. Après, on va voir si ce 14 000 va faire objet de résistance ou si ça va juste être vraiment un passage, j'ai envie de vous dire, au niveau du Nasdaq. Puisque là, vraiment, c'est un run au niveau du Nasdaq depuis quelques jours. Alors, avec des plus ou moins belles séances, hein, j'ai envie de vous dire, celle de jeudi a été vraiment magnifique. Donc, écoutez, le Nasdaq, il fait un peu plaisir à voir. Contrairement à son homologue, le Dow Jones, où le Dow Jones, on s'ennuie vraiment en ce moment. On ne sait pas trop où il va. Même lui, à mon avis, ne sait pas trop où il va. On est aux alentours des 33 300. On se rappelle, hein, on a toujours un support, un gros support au niveau des 33 000, qui nous a soutenu pendant un bon moment au niveau d'une range entre les 33 000 et les 34 300. Donc là, écoutez, bon alors, hormis la phase SVB, ce support de 33 000 a bien fait son rôle de support. Là, c'est un peu compliqué aussi au niveau du Dow Jones. Autant sur le Nasdaq, je vous dirais, bon, bah, mettez à la hausse, hein, forcément. Autant au niveau du Dow Jones, là, je suis un peu sceptique. Regardez, le Nasdaq fait plus 0,60. Là, le Dow Jones est dans le rouge. On est à 33 300, 288, voilà, et des patates. RSI à 46, donc quand même, on a une belle chute. On a un MACD qui est sans tendance, donc assez compliqué au niveau, en tout cas aussi, du Dow Jones. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.